Après une longue attente, la liste gouvernementale de Alamaï Alina est tombée. Une liste de 27 membres et 8 secrétaires d'État, dont 7 femmes. 14 nouvelles têtes font leur entrée dans cette nouvelle équipe née de la 5e République. Il s'agit d'Abakar Darma Oumi, ministre de la Jeunesse et du Sport, Gibolo Fanga Mathieu, ministre du Commerce, Isaac Maloua Diamous, ministre des Armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, Mamadou Boukar Ghana, ministre de l'Éducation nationale. Mais il y a aussi les anciens visages comme celui d'Abdraman Koulamala, ancien ministre de la Communication, qui se voit confier cette fois-ci le portefeuille du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, d'État de l'étranger et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement. Tahir Hamid Giling, qui est maintenu aux finances en plus de l'économie. Amina Priscille Longo, qui garde son ministère de la femme et de la petite enfance. De même que Tom Erdimi, qui est toujours le chef de département de l'enseignement supérieur. Fatime Boukar Kosey, qui est maintenu au ministère de l'Action sociale, tout comme Sharfadine Margui, qui s'occupe toujours de la sécurité. Limon Mahamat, qui garde le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Il y a aussi Idriss Bachar, qui se trouve occuper le poste du ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, sans oublier Dr Abdelmadid Abderrahim Mahamat, qui garde son portefeuille du ministre de la Santé publique. Ce nouveau gouvernement s'attellera à mettre en place les 12 projets de société du président de la République, traduisant son action pour les 5 prochaines années. C'est une nouvelle personnalité qui est nommée en tant que Premier ministre et qui a formé également ce gouvernement. Mes attentes seront celles qui, déjà, je m'attends déjà à un gouvernement positif, un gouvernement que la population sera surprise de voir être satisfait par la gestion de ce pays. On veut toujours que les nominations soient faites d'une bonne nomination. Il ne faut pas nommer les gens parce qu'il faut les nommer et qu'il n'y aura pas une prise de décision. Le Tchad est en retard. Quand on dit nomination, vous devez nommer les gens qui ont de compétences, l'homme à la place qu'il faut. C'est la même tête que je vois. On avait parlé beaucoup de choses, on a parlé d'un changement, mais je vois que c'est la même tête qui sont revenus encore. Donc je vois qu'il n'y a pas un changement. La formation du gouvernement est déjà biaisée d'avance. Comme c'est dit, surtout par le médiateur de la République, il a dit à haute voix, et je ne sais pas, sur l'opinion internationale, était au courant et il disait que la formation du nouveau gouvernement ne doit inclure que seulement ceux de la coalition de Tchad Uni. Alors ça ne me surprend pas et je n'attends rien de gain de cause avec le nouveau gouvernement formé. C'est un gouvernement vraiment imposé par les pouvoirs, par les partis au pouvoir. Parce qu'au Tchad, on voit probablement que les ministres n'ont pas, les premiers ministres n'ont pas la main libre. C'est ce que je vois selon moi. Le seul mot que je peux quand même laisser à ce nouveau gouvernement, c'est que le peuple a beaucoup souffert et qu'ils doivent avoir quelquefois la réprobation de conscience pour pouvoir mettre les mains dans la pâte et résoudre le problème des peuples tchadiens. Les exercices militaires conjoints impliquant les armées du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du Tchad et du Togo ont débuté le 20 mai dans l'ouest du Niger. Baptisé Amour de la patrie, cet exercice vise à renforcer les capacités opérationnelles et la résilience des forces armées face à la menace djihadiste. Les manœuvres ont lieu à Tilia, centre de formation des forces spéciales nigériennes, et comprennent des manœuvres tactiques conjointes, des simulations d'opérations spéciales et des actions de coopération civilo-militaire. L'objectif est également de renforcer l'interopérabilité et la coopération entre les armées des pays participants, principalement ceux de l'Alliance des États du Sahel créée en septembre dernier. L'exercice prendra fin d'ici le 3 juin prochain. Et puis par une conférence de presse organisée ce 27 mai à la Bibliothèque nationale de N'Djamena, l'Association pour la sensibilisation et la scolarisation de jeunes tchadiens a lancé la 3e édition du Salon de l'excellence et de l'orientation des nouveaux bacheliers. À travers ce salon, l'association veut éviter aux prochains bacheliers le choix imité ou choisi par des proches des filières. Pour Abakar Ali Rosi Lougoum, coordonnateur général du salon, l'association ambitionne
de contribuer à l'excellence dans le milieu éducatif. La Fédération tchadienne de football association vient de publier la liste des SAO convoqués pour les affrontements face à la République centrafricaine et les Comores pour éliminatoire Coupe du Monde 2026. Marvin Hassan signe son retour dans la sélection après Tchad-Gambie.